L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Lions Club de Toul organise le Salon de l'environnement et de la transition énergétique. Cela se déroulera dans la grande salle de l'Arsenal de Toul le samedi 16 mars de 9h à 18h et ce sera donc la 2e édition. Livier Ritz et Cédric Demery, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux membres du Lions Club de Toul. Tous responsables comment agir, c'est par ces mots que vous interpellez les futurs visiteurs du salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ah oui, tout à fait. On va vous présenter l'affiche qui a été réalisée par Patrick Lucas, qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Donc c'est un petit clin d'œil pour lui au passage. Donc cette main, c'est la sienne. Elle a pour vocation justement d'interpeller un peu tout le monde parce que on voulait que le maximum de grand public puisse venir au Salon de l'environnement cette année. Le Salon de l'environnement, ça veut dire beaucoup de choses et rien en même temps. Notre objectif, c'est d'informer le grand public sur les différents thèmes qui est l'environnement. C'est la 2e édition. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la première édition ? C'était l'année dernière. Comment ça s'était passé ? Comment a été reçu ce salon ? La première édition, d'un point de vue organisation, pour nous, c'était une première. Donc évidemment, on a eu quelques défauts d'organisation. On n'a pas communiqué suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc merci Fadjet. Donc là, on insiste beaucoup sur la communication. C'est aussi pour ça qu'on a fait une affiche un peu percutante pour qu'on mobilise plus de monde si possible. Et on a eu à peu près 500 personnes qui sont venues nous voir l'an dernier au salon. Donc il y avait des conférences. Qui ont assisté aux conférences. Alors malheureusement, on considère qu'il n'y avait pas suffisamment de monde aux conférences. Et c'est pour ça aussi qu'on veut insister sur l'aspect communication. D'un point de vue recette, le salon s'était plutôt bien passé parce que des sponsors qui sont et qui étaient exposants ont financé et donc on a pu planter des arbres qui sont aujourd'hui plantés au rond-point près de la gare de Toul et d'autres à venir parce qu'on a encore des reliquats. Et donc l'an prochain, on espère qu'on aura beaucoup plus d'arbres à planter. C'est le Lions Club qui est à l'origine de cette initiative. Vous pouvez nous rappeler un peu c'est quoi le rôle des Lions Club ? Le Lions Club, on aime bien dire we serve. Nous servons et donc l'objectif c'est de rendre service à tous ceux qui veulent bien qu'on leur rende service par des valeurs humanistes. À Toul, nous avons constitué plusieurs commissions et la commission dans laquelle je suis responsable, c'est la commission des actions environnementales et donc c'est celle-ci que je représente aujourd'hui. Mais il y en a d'autres et donc selon les spécificités de chaque adhérent du club, ils peuvent s'engager dans des différentes commissions comme la précarité, l'Ukraine ou d'autres. Cette seconde édition se passera en 2 temps cette année. J'ai cité le 16 mars, mais il y aura aussi le 15 mars. Là, ce sera plus à destination des plus jeunes. C'est Olivier qui est plus en charge de cette partie, c'est ça ? Effectivement, donc cette année, nous avons décidé d'ouvrir cette réflexion à un public plus jeune. C'était ce qui ressortait de la première édition, pourquoi pas ouvrir à des enfants. Et donc, nous avons contacté l'inspection académique du Toulois pour pouvoir autoriser ce projet donc, à un public plus jeune. Et nous avons contacté également les collèges du Toulois. Donc aujourd'hui, nous avons le collège de Balcourt qui a répondu présent et 3 écoles primaires du Toulois. Une à Villers-Saint-Étienne, une à Ménil-la-Tour et une à Don-Germain. Et donc nous allons accueillir un peu moins de 150 élèves avec leurs accompagnants pour pouvoir leur présenter plusieurs sujets. Un sujet qui va tourner essentiellement autour de la vie des abeilles. Comment vit une abeille, son écosystème, quel est son impact et ses contraintes liées à cet écosystème. Et puis nous avons également aussi une initiative locale qui concerne des agriculteurs et des apiculteurs qui travaillent main dans la main et qui vont montrer qu'en travaillant de manière intelligente, on peut être gagnant-gagnant. Tous responsables, comment agir ? Eh bien là, on comprend que tout le monde est responsable, des plus jeunes aux plus âgés. Et avec cette nouvelle action, cette initiative cette année donc d'intervenir et de faire venir des collégiens, des écoles primaires aussi, c'est ça Oui, donc c'est les classes de CM1, CM2 et 6e, donc le cycle 3. Voilà, donc là, ce sera le 15 mars. Le 15 mars, donc l'après-midi, donc de 13h30 à 16h. Donc c'est pas ouvert au grand public puisque ce sont les écoliers qui sont concernés. Et donc de nombreuses questions qui seront à nouveau mises sur la table. Quelles innovations pour maîtriser l'énergie ? Comment optimiser son budget ? Quelles sont les avancées majeures en matière de transition énergétique ? De quelle manière vous allez aborder ça ? Il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors c'est ça, ouais. En fait, il y a des conférences qui, comme l'an dernier, seront bien présentes. Alors il y en aura beaucoup moins. L'an dernier, on avait 17 conférences, cette année on en aura 7. Mais on a découpé les choses autrement, de telle façon à ce que les exposants qui ont des choses à dire aussi
sur leur stand, puissent les dire tranquillement sans qu'ils soient interrompus par le brouhaha des conférences. Voilà. Ouais. Et donc cette année, on a fait des conférences plus courtes, plus distantes l'une de l'autre, qui vont permettre donc justement d'avoir un peu de mou. Les sujets sont pas tout à fait identiques à ceux de l'an dernier. On va parler de l'exploitation des roches en France, en relation avec l'indépendance et la transition énergétique que la France demande. On va parler aussi du lithium en France, parce qu'il faut savoir qu'on a du lithium en France. On va parler d'hydrogène naturel en Lorraine. On recentre bien sur la Lorraine. On va parler aussi d'une centrale électrique qui est dans le Toulois, qui permet de faire les appoints d'électricité quand il y a des manques. On va parler de construction en bois avec un enseignant de l'ENSTIB. Et le clou un peu des conférences, c'est l'association Négawatt, représentée par Yves Marignac, qui va venir organiser donc une conférence, puis un débat, et le tout sur 2 heures. Donc cette association, elle milite pour la neutralité carbone le plus possible. Et donc Yves nous parlera de sa vision et nous orientera vers de nouvelles directions qu'on ne connaît pas encore, en tout cas pas tout le monde. Donc là, cette année, 7 conférences, moins que l'année dernière. Donc ça permet aussi de s'organiser, puis de laisser plus la parole aussi aux exposants qui seront présents. C'est aussi l'occasion de mettre en avant toutes les initiatives locales. Vous avez cité quelques-uns déjà, de mettre en lumière tous celles et ceux qui agissent sur le terrain. Au quotidien, voilà. Donc tous les exposants, alors c'est aussi eux qu'il faut mettre en lumière. Hein. Ça va du vendeur de voitures qui vont faire un peu la promotion des véhicules électriques et des véhicules hybrides. On a des gens qui vendent des vélos, on a des gens qui fabriquent du pain avec des farines bio, des choses comme ça, des gens qui font du miel, qui produisent du vin en local. Mais aussi, ça c'est intéressant, c'est la partie administrative. Comment, en tant que particulier, je peux créer un dossier pour aller chercher les aides de l'État qui vont me permettre de rénover ma maison en faisant des économies. Quels sont les bilans énergétiques que je peux faire pour orienter la réfection de ma maison. Et puis aussi, on a des stands qui vont parler de circuits courts, qui vont parler de comment consommer en local le plus possible. 1, pour favoriser notre économie locale, et 2 aussi, pour avoir un bilan CO2 un peu plus neutre. Évidemment, moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais tous les exposants et tous les conférenciers pourront nous donner des éléments de réponse. Je rappelle encore une fois, le salon a pour but de nous informer, nous, grand public. Voilà, parce que parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tout le côté administratif, comme vous l'avez dit, et toutes les normes qui existent. Donc là, vraiment, les exposants, ils auront réponse à tout quasiment. Je pense qu'on aura un grand panel de réponses. Alors, évidemment, tout le monde ne trouvera pas toutes les réponses qu'il souhaite avoir, mais évidemment, là, l'avantage de ce salon, c'est qu'on donne la parole à tous, aux industriels comme aux petits artisans, et que nous, grand public, on peut se permettre d'aller poser des questions à tous ces grands artisans et industriels auxquels on n'a pas accès habituellement. Il y aura aussi des micro-ateliers qui rythmeront cette journée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors là, il y a une partie que je maîtrise plutôt très bien. Il y a des micro-ateliers sur l'origine de la vie, par exemple. D'où vient-on ? On va avoir des petits ateliers pour les enfants qui vont être en lien avec les dinosaures. Je ne vous en dis pas plus, vous êtes bienvenus pour découvrir tout ça. Et puis Olivier, comme la veille, il aura organisé quelque chose avec cette association Mellifère qui va générer une activité. Il y aura aussi des jeux autour du miel le lendemain, donc le 16. Justement, Olivier Ritz, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ces ateliers qui seront faits le vendredi après-midi ? Oui, donc les enfants, ils vont faire un parcours rythmé sur 6 ateliers. Un premier atelier qui va être mené et organisé par l'école de Villers-Saint-Étienne. Un atelier exposition, donc on va exposer quelques affiches et des roll-ups qui vont montrer un petit peu la vie de la veille. Le but, c'est de faire questionner un petit peu les enfants sur ces affiches-là. Un deuxième atelier qui va tourner autour d'une fresque qui va être présentée par l'école de Ménil-la-Tour. Ensuite, on passera sur un troisième atelier qui va être organisé par le collège de Valcourt, mais sous l'égide du syndicat d'apiculteurs de Francheville, qui s'appelle l'APIEST. On va avoir 5 apiculteurs qui vont présenter des ruches pédagogiques et présenter donc le fonctionnement d'une ruche. L'atelier suivant qui va être autour de la dégustation. L'école de Nant-Germain va exposer donc plusieurs miels avec plusieurs parfums, plusieurs textures, plusieurs couleurs différentes. Le but, ça va être essayer de découvrir quelle est la fleur principale qui est derrière ce miel en question. Et puis 2 ateliers ensuite, Mellifère, donc qui va présenter son activité, ce qu'ils ont réalisé jusqu'à présent. Et puis une initiative Lions Club de Toul, la création d'un jeu qui va représenter donc
une ruche, et le but, ça va être de collecter des petits sacs de pollen pour les mettre dans la ruche. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment une nouveauté. Et puis, on fait le lien avec le samedi, puisqu'on donne rendez-vous aux enfants s'ils veulent continuer donc un peu plus loin. Nous avons un exposant qui va nous présenter la photographie animalière. Et au travers du prêt de boîtiers photographiques, on va pouvoir s'initier à la photographie macro. Et au-delà du 15 et du 16 mars, même pour ces enfants, avec les enseignants, je suppose que le travail va aller au-delà de ce rendez-vous. Oui, il y a un vrai projet pédagogique autour de ça, puisque déjà il y a une préparation en amont donc, de l'événement au sein des écoles. Il y aura le salon lui-même, et après il y aura donc une continuité, puisque les enfants vont devoir travailler sur ce qu'ils ont vu, perçu lors du salon. Donc en vous écoutant, on comprend qu'on peut tout à fait y aller en famille. C'est l'objectif. Donc les enfants qui auront été la veille, n'hésitez pas à inviter vos parents le lendemain, sachant qu'en plus le lendemain, donc, il y aura aussi des activités pour les plus jeunes, et de l'information pour les parents, et de la conférence pour ceux qui veulent s'instruire sur différents sujets. Pour bien réussir sa visite, est-ce qu'il faut réserver pour les conférences, ou est-ce qu'on peut venir tout simplement le jour même et Voilà, il n'y a aucune réservation, tout est gratuit. Les seules choses payantes sont la restauration et la buvette. Qui sera en circuit court aussi. En circuit court aussi, évidemment. Local. Ça serait dommage de faire autrement. Donc non, il n'y a aucune réservation à faire. Évidemment, si vous venez du matin jusqu'au soir, vous assisterez à toutes les conférences. Si vous venez qu'à un moment de la journée, vous n'aurez qu'une ou deux conférences à voir. Encore une fois, le clou un peu de tout ça, c'est l'après-midi de 15h à 17h avec l'association Négawatt. Mais les autres conférences sont vraiment très intéressantes aussi. Voilà, donc on passe la journée là-bas. Le mieux, c'est ça. Ce sera plus simple. Si on veut retrouver un peu tout le programme, tout ce qu'on va pouvoir découvrir, on peut retrouver comment ? Sur le site du Lions Club de Toul. On remettra le lien. Voilà, on remettra le lien. Et vous, très bientôt, vous aurez des affiches qui seront sur les bus de Toul, les abris de bus, etc. Donc, et cette affiche, réalisée par Patrick Lucas, Tous responsables, comment agir, qui nous interpelle, bien sûr, parce qu'il y a aussi une urgence derrière ce message. C'est ça. L'ambition de celui qui a dessiné cette main, c'était aussi de dire, il est temps de se bouger, informez-vous, et puis il n'y a pas que les informations par les grands médias qui sont à prendre, c'est aussi des informations en local qu'on peut aller chercher. Samedi 16 mars, la 2e édition du Salon de l'environnement et de la transition énergétique de 9h à 18h, salle de l'Arsenal à Toul, l'entrée est gratuite. Merci à Liv Ritz et Cédric Demery du Lions Club de Toul. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.